Shalom, shalom. Ézéchiel 37 et 1. La main du Seigneur, Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, fut sur moi, et le Seigneur me transporta en esprit, et me posa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Hakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Ba'Hashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Ba'Hashem, Hakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal, à vous seulement je dis Shalom. Alors c'est une leçon que je vais faire qui va être plus basée sur Ézéchiel 37 et 37 en principe. Et on verra jusqu'à où l'Esprit nous permettra de faire cette leçon. Alors c'est une réponse qui est sur une chose que j'ai entendue à propos de cet individu qui s'appelle Charleston White, right? Qui est à mon avis un des plus gros de tiers présentement dans le monde. Il déteste les paroles de Yahweh Shemaiah. En vérité, il déteste les Hébreux israélites. Il ne veut rien savoir d'acquérir les connaissances de Yahweh Shemaiah. Tout ce qu'il fait, lui, c'est de rabaisser notre pouvoir qui est Yahweh Shemaiah en disant de ses propres mots, arrêtez de me parler du bon Dieu, mais montrez-moi ses œuvres. Alors quand il se lève le matin et puis qu'il voit la beauté du ciel et de la terre, les animaux qui l'entourent, et puis qu'il a la possibilité de justement respirer de l'air, il pourrait admettre qu'il y a un Dieu tout-puissant qui vit, right? Mais il refuse. Donc, dans cette leçon-là, qui est un peu basée sur Ézéchiel, on va démontrer un des grands miracles dont Yahweh Shemaiah a fait pour nous, c'est justement de nous lever de notre position d'instabilité, pas connaissance de qui nous étions, le souffle qui nous a mis dans nous pour que nous nous levons aujourd'hui. Nous savons aujourd'hui que nous ne sommes pas des soi-disant négros, ou des soi-disant africains américains, ou des soi-disant latinos, ou des soi-disant amérindiens, mais que nous sommes Israël, les 12 tribus d'Israël. Ça, c'est un des miracles que Yahweh Shemaiah a fait pour nous. Et c'est un miracle vivant. Si ce Charleston peut parler de tout ça, c'est grâce à ce miracle-là. Et puis si nous sommes là en train de faire des vidéos, c'est à cause que Yahweh Shemaiah nous a réveillés de cet état. Right? Alors, si on regarde Ézéchiel 37 et 1, la main du Seigneur fut sur moi et le Seigneur me transporta en esprit. Alors, Ézéchiel se fut transporté en esprit et il alla au milieu d'une vallée, la vallée qui est une représentation de Babylone, right, qui était pleine d'ossements. Alors si on regarde la vallée qui est Babylone, comme je te le dis, une vallée c'est toujours un milieu un peu bas. Alors ça veut dire c'est une position qui est très dure quand tu es dans une vallée. C'est pas comme si tu es up in heaven, tu es bas, tu es comme une position de dureté, right? Alors si on regarde, juste pour faire le point, je vais aller au psaume 24 qui décrit bien c'est quoi la vallée, 24 et 4. C'est la psaume 23 et 4. Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort qui est aux États-Unis, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me réconfortent. Alors cette vallée qui est la vallée de l'ombre de la mort, c'est une représentation aux États-Unis. Alors ces ossements-là étaient dans cette vallée, ces ossements-là étaient dans la vallée, en voulant dire que les ossements c'est une représentation d'Israël, les 12 tribus d'Israël qui sont rassemblées aux États-Unis. Pourquoi? À cause que la dernière fois que les 12 tribus d'Israël étaient réunies dans le même royaume ensemble, c'était sous l'ordre du roi Salomon. Après la mort du roi Salomon, il y a eu une séparation des royaumes. Le royaume du sud et le royaume du nord. Le royaume du nord s'est en allé avant nous, ils ont traversé dans les pays qui sont appelés aujourd'hui le Canada, les États-Unis, quoi que ce soit, dans un nouveau monde, right? Alors, les ossements, ça représente les 12 tribus d'Israël qui sont dans un état de confusion, un état d'oppression dans cette vallée à Babylone, right?
Alors, si je continue, et puis c'est encore juste pour déterminer mon point, qui est dans Deutéronome 28 et 66. Et ta vie sera en suspens devant toi, et tu auras peur jour et nuit. Alors, c'est qui que nos vies sont toujours en suspens jour et nuit, que ce soit dans les réserves, garde est en suspens jour et nuit, que ce soit dans les rues, dans les quartiers, les édomites aiment ça, les policiers surtout aiment ça tirer les soi-disant négros latinos qui a toujours peur constamment pour leur vie, qui n'a pas d'assurance. Ce sont les 12 tribus d'Israël, que ce soit les Jake, que ce soit les soi-disant négros latinos, les Amérindiens, on est tous dans la même condition. À cause pourquoi? À cause que nous avions remis notre Seigneur et Sauveur, et il fallait qu'il nous fasse passer par cette oppression pour éventuellement nous faire comprendre et de revenir à lui. Éventuellement, ceux qui vont avoir persévéré jusqu'à la fin vont hériter du royaume éternel, lié dans les airs avec Yahweh, Yahweh, quand il va revenir traîner tout, justement nous enlever de cette emprise, de cet état de vie, de peur. Alors nous savons dans le royaume, un coup que Yahweh va venir dans le royaume, on va avoir une vie éternelle où ce qu'il n'y aura plus justement de peur, d'oppression, de viol, de meurtre, etc. Alors je relis, et ta vie sera en suspens devant toi, et tu auras peur jour et nuit. Alors c'est qui se font arrêter par la police, on a quasiment peur de conduire notre voiture. À chaque fois qu'on voit une voiture de police, c'est le cœur qui nous commence à nous trembler, même si nous savons que nous sommes legit. Ils aiment ça, nous oppresser, car le royaume a été livré, mais l'impie et que l'homme rouge, l'homme blanc, il sort, il est dans son royaume présentement, donc il fait tout pour nous oppresser, tout pour nous voler, tout pour nous violer, tout pour essayer de nous faire oublier notre héritage. Alors le miracle que Yahweh a fait en ces temps présentement, c'est de justement se lever et de savoir qui nous étions, que nous ne sommes pas des soi-disant négros, latinos, amérindiens, que nous sommes Yahshua, la prince du pouvoir, les enfants de Dieu, du Tout-Puissant. Right? Je vais retourner où ce que j'étais. C'est vrai que mon téléphone était un peu slow. Alors je continue. Il me fit passer près d'eux tout autour, et voici, ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, et ils étaient fort secs. Ouh! Alors, si on break it down cette affaire-là, en fort grand nombre, qui est en fort grand nombre? Quel peuple qui est en fort grand nombre? On peut trouver ce précepte-là dans Osée 1 et 10. Toutefois, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut être ni mesuré ni compté. Il arrivera que dans les lieux où il aura été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là il leur sera dit, vous êtes les fils du Dieu vivant. Alors dans le vallée de la mort, éventuellement, ils vont reconnaître que nous sommes Yahshua là. Et présentement, c'est le miracle que Yahweh est en train de faire. Si on regarde tout partout, le sujet de l'actualité, c'est les Israélites, les Hébreux israélites. Malgré ce que ce diable essaie de continuer d'évoluer notre identité, le monde commence à se poser des questions. Ils savent, l'esprit de Yahweh est sur nous présentement. Le monde est en train de s'apercevoir que nous sommes Yahshua là, le vrai peuple choisi de Yahweh Shimashai. C'est pour ça que j'ai décidé d'Ézéchiel 37 et dans ce chapitre Ézéchiel 37 pour démontrer que on est en train de montrer, comme M. Charleston White dit, arrêtez de lire les affaires de Dieu Tout-Puissant, montrez-moi. Alors, c'est une preuve vivante, on est en train de se relever, on sait qui on est. Right? Si on retourne dans mon pays, dans Ézéchiel maintenant. Il me
me fit, cela qui avait passé près d'eux tout autour, et voici ils étaient en fort grand nombre, en pleine vallée, ils étaient forts et secs. Alors on a démontré que en très grand nombre, car Israël est aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Il est impossible de compter de savoir combien il y a d'Israélites, car il ne faut pas oublier que les Israélites a été éparpillé dans les quatre coins du monde. Donc il y a eu des mélanges. Les Israélites peuvent ressembler à toutes les nations qui ont été éparpillées. Donc si vous voyez la force, le pouvoir de Yahweh Shemashai, il a caché son peuple parmi les peuples. C'est juste l'esprit qui veut déterminer que si tu es un Israélite, oui, il y a principalement la tribu de Juda, nous sommes des soi-disant hommes noirs. Ça peut démontrer que tu es un Israélite, mais ce n'est pas tous les hommes noirs qui sont des Israélites, comme ce n'est pas tous les hommes blancs qui sont des Édomites. Mais en fait, ça c'est pour une autre leçon. Alors le fort et sec, pourquoi on dit qu'ils étaient secs? Israël fut abaissé pour leur iniquité, c'est ça qui représente qu'ils étaient secs. Ils étaient sans compréhension, sans self-knowledge. Être oppressés, ils étaient comme endormis, comme que vous pouvez voir les 2 tiers présentement, ils sont encore endormis. Ceux qui ont eu la possibilité de se relever dans ce moment critique qui est le temps de la fin, ce sont les optimistes élus, les prophètes. Ouais. Pour ça, je vais aller voir un précepte qui est dans Psaume 106. Et 43. Maintes fois, il les délivra, mais ils provoquèrent par leurs conseils. Ils furent abaissés pour leur iniquité. Alors, la position sec que nous sommes présentement, c'est pourquoi, à cause qu'on a été abaissés pour nos iniquités. Nos iniquités, c'est d'avoir péché envers Yahweh Shemashai. Et nous savons que le péché, c'est la transgression des lois. Abandonner les lois de Yahweh Shemashai, ne pas respecter le covenant. Toutes ces choses-là nous a fait devenir dans une position d'abaissement total dans le vallée de l'ombre qui est aux États-Unis. Si on regarde encore un autre précepte qui décrit bien la position sec dans laquelle nous sommes, c'est dans Proverbes 21 et 16. L'homme qui s'égare du chemin de la compréhension restera dans la congrégation des morts. Alors la congrégation des morts, c'est une position fort sec, d'abaissement, de ne pas savoir qui tu es, d'oppression. Right? Alors la vallée de l'ombre de la mort qui est sec, ce sont toutes les 2 tiers qui sont zombifiés, qui marchent jusqu'à aujourd'hui, qui pensent qu'Israël est leur Dieu, qui refusent de revenir à leur héritage, un héritage qui est extraordinaire, que nous sommes les descendants de Dieu, que nous sommes les fils, Yahshua, ils refusent de revenir aux bonnes ententes de Yahweh Shemashai, comme ce Charleston White, il est un des leaders des 2 tiers, ils refusent de comprendre. Alors ils vont rester dans cette position de sec. Mais nous qui ont pris l'occasion qui a été prédestinée avant que le monde se crée, comme quand il y a un précepte qui dit l'esprit du prophète est assujetti au prophète. Alors il était prophétisé que dans ces périodes-là, nous étions, que Yahweh Shemashai allait nous relever de cette position. Alors ça, c'est la preuve du miracle qu'il est en train de faire. Right? Un autre précepte qui est dans Apocalypse, right? 11 et 8. Et c'est écrit: et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville qui est spirituellement appelée Sodome et Égypte, aussi notre Seigneur. Donc le plus gros miracle qu'il nous a fait pour nous a été de sortir de cet état. Right? Il nous a vivifiés. Right?
spirituellement Égypte, oui, parce que c'est ici que Égypte qui veut dire lieu de captivité, et Sodome, c'est pas où ce que ces soi-disant dit babyloniens aiment célébrer les droits des homosexuels, les transformeurs, de la bestialité, tout ce qui vient à l'encontre de Yahba Shimashai. Ils sont là en train de promouvoir tout le temps les affaires qui viennent à l'encontre de Yahba Shimashai. C'est pour ça que cette place-là, cette grande ville-là, qui est spirituellement appelée Sodome et Gomorrhe, où aussi notre Seigneur a été crucifié, car c'est dans cette place-là qu'ils ont fait crucifier notre Seigneur en le faisant devenir lépreux. Dans le temps de la Renaissance, ils ont commencé à peinturer les saints de la Bible, à faire notre Seigneur devenir lépreux blanc, lui donnant une allure d'homosexuel, les cheveux blancs, les cheveux assez longs et les yeux bleus. Ils ont crucifié la vraie image de Yahba Shimashai, qui est un soi-disant dit homme noir de la tribu de Juda. Right? Donc, comme que je vous dis, le plus gros miracle que Yahba Shimashai a fait pour nous, c'est de nous relever de cet état qui est que nous étions dans un bas état. On avait complètement oublié qui nous étions. Et là, nous sommes rendus dans le temps de la fin et nous sommes là en train, tout le monde est en train de parler des 12 tribus d'Israël. Tout le monde sait maintenant qui est ce diable. Le diable a été identifié. C'est tous les travaux du Yahba Shimashai. Sans lui, on n'aurait pas été capable de faire tout ça. Alors, si on regarde un précepte pour démontrer la force de notre Seigneur et Sauveur, qui est dans Éphésiens 2 et 1. Et vous qui l'avez vivifié, qui étiez mort dans vos effractions et dans vos péchés. Et vous, nous étions morts. Il nous a vivifié, qui nous donne dire, il nous a redonné la vie. Donc les prophètes de nouveau qui vivent, c'est un miracle de Yahba Shimashai qui nous a tout vivifié. Sans lui, nous sommes encore dans un état, nous sommes encore comme les 2/3. Les 2/3 qu'ils ont eu la possibilité de vivifier, mais ont rejeté Yahba Shimashai. C'est pour ça qu'ils vont être conservés encore une fois pour la fin, pour pouvoir faire face à leur jugement. Nous savons que Babylone va faire face à 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Les angoisses de Jacob vont amener la famine, la 3e guerre mondiale, le cannibalisme va revenir, right? Alors, du temps de l'esclavagisme, le temps que nous étions oppressés, esclavage, dans l'esclavage, dans le temps qu'ils nous oppressaient, jusqu'à maintenant, il nous a vivifiés graduellement. Si je continue à Ézéchiel encore une fois, 37 et 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et je répondis au Seigneur Dieu, tu le sais. Donc, il c'est Dieu, right? Donc, il démontre encore sa puissance. Il démontre sa puissance en disant, regarde, c'était des eaux. Regarde, ils sont morts, ils ne savent pas qui sont. Ils s'appellent des soi-disant des négros latinos. Regarde, ils pensent que les Odomites sont plus hauts qu'eux. Ils sont dans un état de choc. Je vais te démontrer ma puissance, que même ces eaux, je vais le faire renaître. Ils vont reprophétiser, ils vont resavoir qu'ils étaient. Alors, encore une fois, ça démontre la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Ézéchiel, c'est là qu'il y a, j'étais déjà dans Ézéchiel 3 et 1, right? Puis il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Alors, une fois qu'il nous a remis en ordre, une fois qu'il nous a réveillé les optimistes élus, ceux qui étaient prédestinés à avoir ce salut-là, il a dit de manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau qui est une représentation du livre saint qui est la Bible, et va parler à la maison d'Israël. Et j'ouvris ma bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, rassasie ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne, ainsi tu le mangeras. Il fut doux dans ma bouche comme du miel. Il me dit, fils de l'homme, va, pars vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car tu n'es pas envoyé vers un peuple pour parler inintelligible et la langue difficile, mais vers la maison d'Israël, ni vers de nombreux peuples pour parler inintelligible et la langue difficile et dont tu ne puisses pas comprendre. Les paroles, assurément, si je t'avais envoyé vers eux, ils t'auraient prêté attention. Alors il dit que nous savons que les Djeks
Ils ont une tête dure. La maison d'Israël ont une tête dure. Si ils nous avaient donné la mission d'aller parler à d'autres peuples, ils auraient connu. Mais c'est vu que c'est un peuple à la tête dure, ils vont continuer à rejeter Yahweh Shemashah. C'est pour ça que Yahweh Shemashah va les garder, va les préserver justement pour passer au jugement. Et je mettais des nerfs. Oh, ça va être bon. On va retourner à Ézéchiel 37. Et je mettrai des nerfs sur vous, et je ferai venir de la chair sur vous, et je vous couvrirai de peau, et je mettrai le souffle en vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Ouh! Je mettrai des nerfs sur vous en voulant dire, je vous réunirai. Toutes les tribus vont se réunir les optimistes élus vont se réunir dans cette période-là. Je ferai venir de la chair sur vous, je ferai vous mettre en voulant dire, je vais mettre vos différences de côté, car nous savons que, comme que je vous ai expliqué auparavant, que les tribus ont été séparées depuis le temps de Salomon jusqu'à aujourd'hui. Et puis on peut voir que même aux États-Unis, les soi-disant dits latino-amérindiens et négros se sont séparés et ont toujours comme une genre de fiction un contre l'autre, mais éventuellement, ça commence présentement graduellement à se réunir ensemble. Éventuellement, on va tous se réunir ensemble. Le souffle, je vais continuer. Le souffle en vous et vous vivrez et vous saurez que je suis le Seigneur. Alors éventuellement, Yahweh Shemashah va le mettre le souffle. Il a mis le souffle en nous présentement car les optimistes élus sont en train de prophétiser. Il y a de toutes les tribus, il y a des élus de toutes les tribus qui sont en train de prophétiser présentement. C'est pour ça ce grand miracle est en train de se faire. C'est le premier miracle. Oui, il est vrai que Yahweh Shemashah va nous donner des pouvoirs spirituels, mais le plus grand miracle est en train de le faire présentement, de faire renaître des os qui étaient morts. Right? Alors je prophétisais selon ce qui m'avait été commandé. Tandis que je prophétisais, il y a eu un bruit, et voici un tremblement, et les os s'approchèrent l'os de son os. Ouh. Il y a eu un bruit, donc les Jake commencèrent à se réunir. Ça, c'est dans le temps de Abba Bivens. Quand Abba Bivens a commencé à faire le mouvement, il a fait un gros bruit. Et les Black Panthers aussi. Mais c'était juste un bruit, c'était pas encore le temps. Maintenant, présentement, c'est plus le temps. Tu vois que nous sommes en train de prophétiser tout ensemble. Comme il y a un verset que je vais paraphraser, il y a comme une grande peur qui vire sur nos ennemis quand ils ont vu que nous commençons à être debout. Right? Je continue. Et tandis que je contemplais, voici des nerfs de la chair virent sur eux, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Alors, tandis qu'il contemplait, il y a eu on a eu la possibilité d'avoir la chair sur nous. Oui, il est vrai, mais le souffle n'avait pas encore été donné. Le souffle est donné présentement. Le miracle est en train de se faire graduellement présentement, right? En ce temps, les Israélites, si on remonte un peu dans le temps d'Abba Given, oui, ils se réveillaient, les Latinos se réveillaient avec les jigs, mais sans le souffle, vous comprenez, de Dieu en eux, ils essayaient d'améliorer leurs conditions. Ils amélioraient leurs conditions, mais c'était pas, that wasn't it. Il manquait encore quelque chose. C'était pas, ils suivaient pas l'ordre de Yahweh Shemashah. L'ordre de Yahweh Shemashah, c'est ce réveil qui est en train de se faire présentement, right? Mais ils ne voulaient pas réaliser qu'ils étaient sur le curse. Ils essaient de combattre le curse, right? En voulant dire, on est capable d'avoir du succès dans notre terre d'oppression. On est capable de réussir dans la terre de Esau. Ils ne comprenaient pas le curse. Là, ils sont en train de comprendre que c'est juste Yahweh Shemashah, quand il va envoyer Yahushua transporter le ciel, il va nous délivrer de ce diable, qu'on va avoir on va connaître la vraie vie, right? Alors, je continue. Alors il me dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dit au vent, ainsi dit le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, souffle sur ces tués afin qu'ils vivent. Wow. Alors Dieu, quand il dit souffle, souffle, c'est tué afin qu'ils vivent, alors Yahweh Shemashah se sert de l'internet et de ces optimistes élus qui prophétisent dans les rues et dans les haies présentement, et de prophétiser pour souffler de la vie en eux.
Parce que les paroles que Yahweh Shemashah a laissées, ces prophètes sont les paroles de vie. C'est ça qui donne le spirit, qui donne la force de pouvoir combattre l'oppression, de combattre les conditions dans lesquelles nous sommes, jusqu'à temps que Yahweh Shemashah nous revienne, qui nous donne l'espoir en nous. Alors, il s'est utilisé de l'Éternel pour souffler ce message. Parce qu'auparavant, c'était par bouche à oreille, right? Si on regarde un peu plus qui est dans Romains 10 et 8. Mais que dit-il? La parole est près de toi, c'est-à-dire dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi à laquelle nous... non, c'est laquelle? 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur écho est allé par toute la terre et leur parole jusqu'au bout du monde. Alors, cette parole-là a été dans toute la terre présentement. Comme que je vous dis, il n'y a pas personne, il n'y aura pas d'excuses. Même Yahweh Shemashah a utilisé des vedettes, les soi-disant dit Kanye West ou les autres, Kerwin Irving de ce monde, même ce Charleston White, tout le monde, Yahweh Shemashah est en train de mettre cette vérité principalement, comme que je vous dis, tout le monde parle de ça, donc il n'y aura pas d'excuses. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu à cause que les paroles des prophètes ont été jusqu'au bout du monde, commençant par les aînés, les apôtres de Greatness, en descendant jusqu'aux prophètes qui font les vidéos que vous voyez prophétiser. Le plus simple qui est dans le livre si je regarde dans le livre de Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et elles sont vie. Alors les paroles qui vivifient, les paroles qui sortent de Yahweh Shemashah et qui donnent la vie. La chair ne peut rien faire. Alors même les optimistes élus que vous voyez prophétiser si ça n'avait pas été du miracle, le miracle que nous sommes en train d'assister, le miracle de Yahweh Shemashah, ça n'aurait pas été possible pour nous. Ouais. Car c'est les paroles de Yahweh Shemashah qui donnent la vie. Deep, wow. Kololo Yahweh Shemashah. Je vais aller à maintenant Ézéchiel 10. Ça va être. Je vais sauter au 10. Ézéchiel 37. Et 10. Je prophétisais donc comme il m'avait été commandé, et soufflant et le souffle entra en eux. Alors, comme vous avez vu, c'est la parole de Yahweh Shemashah qui donne la vie. Alors, c'est le souffle que Yahweh Shemashah nous a permis d'avoir, ce miracle qu'il a fait pour ces optimistes élus de pouvoir se réveiller dans cette condition d'oppression, dans cette condition l'eau dans la vallée de l'ombre de la mort qui est Babylone, qui va se faire détruire bientôt, qui nous a donné la vie. Alors, vous voyez, c'est cette vie-là qui fait en sorte que nous pouvons faire ces vidéos. Et ils étaient vivants et se tenaient sur leurs pieds une extrêmement grande armée. Alors, nous savons que la maison de David est en train de se faire réunir une grande armée, la plus grande armée. Là, tu vois, il y a les Chinois qui disent que, les soi-disant Chinois qui sont des Moabites qui disent les grandes armées. Les soi-disant hindous qui est Elam disent qu'ils sont des grandes armées. Non, mais la plus grande armée, c'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas les Américains. C'est l'armée de Yahweh Shemashah qui sont composés des anges du ciel, des anges célestes et sur la terre, la maison de David qui est en train de se réveiller grâce au souffle de vie que Yahweh Shemashah a mis en nous. Le souffle entra en eux, la bonne compréhension qui représente le souffle, l'esprit. C'est ça que ça veut dire. Si on continue. Alors il me dit, fils de l'homme, ces eaux sont tous la maison d'Israël. Voici, ils disent. Alors toutes les eaux qu'il avait vues dans la vallée, c'était les eaux de la maison d'Israël. Tous ensemble, réunis dans cette vallée.
et qui est appelée la vallée de la mort, Sodome et Gomorre, Babylone, right? Nous os desséchés et notre espérance est perdue, nous sommes retranchés. La maison d'Israël, le tabernacle de David. C'est pourquoi prophétisez, dites-leur. Ainsi dit le Seigneur Abashimashah, j'ouvrirai vos tombes et vous ferez remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous amènerai dans le pays d'Israël. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est comme un commandement d'aller dans les rues, donne-leur le souffle de vie pour qu'ils puissent revivre Israël. Alors, en voulant dire ouvrir le tombeau, c'est les refaire revivre à nouveau. Et vous saurez que je suis le Seigneur quand j'aurai ouvert vos tombes et que je vous remonte de vos tombes à mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, et je vous placerai dans votre pays, et vous saurez que moi, le Seigneur, l'a dit, et l'ai fait, dit le Seigneur. Alors éventuellement, Yahweh Shemashah, c'est lui qui va venir nous transpercer le ciel, et puis va envoyer réunir les anges dans les quatre coins du monde, et puis il va nous télétransporter dans les chariots. Le salut ne vient que par Yahweh Shemashah, de la même façon que nous sommes présentement en train de se lever, nous sommes fiers, en train de dire que nous sommes les Hébreux israélites, pendant que le monde, les autres sont frustrés là, ils sont fâchés là, tout le monde est fâché de savoir qu'ils se sont dit, on a payé des milliards pour vous garder endormis, comment se fait-il que vous êtes réveillés? Ça, c'est par la force de Yahweh Shemashah qui est en train de montrer son pouvoir, sa force pour son peuple, right? Et toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois et écris dessus pour Judas et pour les enfants d'Israël, ses compagnons. Puis prends un autre morceau de bois et écris dessus pour Joseph, le bois d'Éphraim, et pour toute la maison d'Israël et ses compagnons. Alors, Judas et Israël, qui représentent les 12 tribus d'Israël, et joins l'un à l'autre, et en seule pièce, ils deviendront unis dans ta main. En voulant dire comme que quand vous nous voyez avec nous, les optimistes élus, les prophètes, en train de prophétiser, nous avons toujours un genre de board en train de vous montrer les 12 tribus d'Israël. C'est ça, les 12 tribus. On vous le dit, qui vous êtes, vous voyez qui vous êtes, vous savez, vous avez été identifié grâce au pouvoir de Yahweh Shemashah, et c'est un ordre qui nous a donné de faire ça. Alors nous reviendrons à une seule nation, parce que nous sommes que tu t'appelles Ephraim, ou que tu t'appelles Manassé, que tu t'appelles Isheka, ou que tu t'appelles Lévi, que tu t'appelles Benjamin, nous sommes une nation. Ouais. Et joins l'un à l'autre en une seule pièce, et ils deviendront unis dans ta main. Alors c'est ça, nous faisons constamment, nous les optimistes élus, et nous affichons le board. Vous voyez le board, et on vous dit que nous sommes un seul peuple. Éventuellement, Yahweh Shemashah, très bientôt, il va tous nous réunir, les optimistes élus, ensemble, et puis tout le monde va le voir que Yahweh Shemashah est avec son peuple. Et quand les enfants de ton peuple te demanderont en disant, ne nous montreras-tu pas ce que tu veux dire par ces choses, ça démontre une ouverture de conversation quand chaque membre de tribu posera des questions, genre du grand travail de Dieu, de tout. Parce que, en voulant dire, quand le monde nous pose des questions, ça démontre toutes les questions qu'il nous pose, on est capable de répondre, right? Ça démontre aussi que Yahweh Shemashah nous a vivifié, nous a donné le souffle de vie. Et quand vous voyez le board, ça démontre encore une fois que Yahweh Shemashah s'apprête à finaliser son projet qui est de nous toutes réunir ensemble. Si on regarde à 20, et les tiges de bois sur lesquelles tu auras écrit seront dans ta main devant leurs yeux. Dis-leur ainsi, dit le Seigneur, voici, je m'en vais prendre les enfants d'Israël du milieu des païens. Alors Yahweh Shemashah va venir nous prendre au milieu des païens. Les païens, ce sont tous les autres peuples qui sont contre nous. Si vous regardez au psaume 83, ça démontre nos ennemis. Toutes les nations ont participé à l'oppression des enfants d'Israël. Alors Yahweh Shemashah va nous prendre au milieu des païens où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts et les amènerai dans leur pays. Alors il va nous ramener en Israël, car Israël c'est notre pays, c'est non pas le pays des soi-disant dit fake Jews, c'est le pays des Israélites. Ouais. Et je ferai d'eux une seule nation.
dans le pays sur les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera roi pour eux tous. Ils ne seront plus deux nations et ils ne seront plus jamais divisés en deux royaumes. Alors c'était la dernière fois que nous passions par l'oppression par les autres peuples. Éventuellement, on va être réunis tous ensemble, right? Sur Yahweh Yahusha va être notre Dieu et notre roi va être le roi David. C'est pour ça que la maison de David est en train de se faire vivifier présentement, right? Et David, mon serviteur, sera roi sur eux. Et ils auront tous un seul berger. Et ils marcheront en mes sujets et observeront mes statuts et les feront. Et demeureront dans le pays où j'ai donné à Jacob, mon serviteur, dans lequel vos pères ont demeuré. Et demeureront, dis-je, eux et leurs enfants, et leurs enfants de leurs enfants, toujours. Je répète, et les enfants de leurs enfants toujours, car nous allons avoir la vie éternelle dans cette période-là, où nos corps vont être transformés, nos corps de chair, de pécheurs. Éventuellement, Yahweh Shimashah va mettre ses lois et statuts commandements dans notre cœur, car nous savons que qu'est-ce qui amène la mort, c'est la transgression des lois, et nous ne pourrons plus transgresser la loi, alors nous allons vivre éternellement dans le royaume. Et David va être notre roi, et Yahusha va être notre Dieu sur terre. Depuis, je traiterai une alliance de paix avec eux. Il y aura une alliance éternelle qui veut dire à jamais. Avec eux, je les établirai et les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Mon tabernacle aussi sera avec eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et les païens seront que moi. Les païens, les autres nations seront que le Seigneur. Yahweh Shimashah sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux pour toujours. Yahweh Shimashah. Mais nous devons vous dire que les 2 tiers vont devoir mourir. Tous les 2 tiers qui, justement, refusent de revenir en dessous de Yahweh Shimashah, refusent de laisser leur vie de côté pour consacrer leur vie à Yahweh Shimashah, vont devoir périr. Commençant par Charleston White. Alors, en espérant que cette leçon vous a édifié, ça démontre que les miracles de Yahweh Shimashah sont toujours, ils travaillent constamment. Il n'y a pas une journée, ils ne travaillent pas pour nous. Et un des plus gros miracles aujourd'hui, c'est que nous sommes là en train d'écouter des vidéos tout partout dans le monde, en train de glorifier notre Seigneur et Sauveur à travers l'Internet et constamment dans les rues, dans les haies, comme qu'il nous a commandé. Shalom, DTA, et ne parle pas.